Lecture du livre Témoignages pour l'Église, volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 10. Le crible. Le 20 novembre 1857, je vis dans une vision le peuple de Dieu passer au crible de l'épreuve. Quelques personnes plaidaient avec Dieu, manifestant une foi ferme et poussant des cris d'agonie. Leur visage était pâle et trahissait une anxiété profonde, exprimant leurs luttes intérieures. Leur fermeté et leur piété se lisaient dans leur attitude, tandis que de grosses gouttes de sueur tombaient de leur front. De temps en temps, l'approbation de Dieu illuminait leur visage. Puis, la même angoisse solennelle s'emparait d'elles. Les anges de Satan les entouraient en foule, comme une nuée ténébreuse, afin de leur cacher Jésus et de les amener à perdre leur confiance en Dieu et à murmurer contre lui. Leur seule sauvegarde était de regarder au ciel avec persévérance. Des anges de Dieu avaient reçu la mission de veiller sur son peuple, et ils agitaient sans cesse leurs ailes pour dissiper les nuages que les démons amassaient sur ces âmes en détresse. Mais je vis des chrétiens qui ne vivaient pas dans cette atmosphère d'angoisse et de prière. Ils paraissaient indifférents, car ils ne résistaient pas à l'œuvre des ténèbres qui les entourait de leur épais nuage. Aussi, les anges les abandonnèrent-ils pour voler au secours de ceux qui mettaient toute leur énergie à résister aux démons et crier vers Dieu avec persévérance. Les anges laissaient donc ceux qui ne faisaient aucun effort personnel, et je perdis de vue ces gens-là. Tandis que les autres persévéraient dans la prière, par intervalles, un rayon de la lumière de Jésus descendait jusqu'à eux pour les encourager, éclairant leur visage. Je demandai alors ce que signifiait cette épreuve. Il me fut répondu quel était le résultat de l'appel adressé aux Laodicéens par le témoin fidèle. Celui qui l'accepte sera amené à se réformer et à proclamer la vérité dans toute sa pureté. Mais tous ne l'accepteront pas, et il en est qui s'élèveront contre ce message. Aussi, le peuple de Dieu sera-t-il passé au crible? On a prêté peu d'attention aux paroles du témoin fidèle. Alors que la destinée de l'Église en dépend, on ne l'a pas estimé à sa juste valeur, quand on ne l'a pas méprisé. Il faut pourtant qu'il produise une profonde repentance et qu'on l'écoute avec sincérité en s'y conformant afin d'être purifié. L'ange me dit « Écoute ». Bientôt j'entendis une voix semblable au son d'instruments de musique harmonieusement accordés. La suavité de cette musique dépassait tout ce que j'avais pu entendre jusque-là. Elle semblait remplie de miséricorde, de compassion, de joie exaltante et sainte. Tout mon être en tressaillit. « Regarde » me dit l'ange. Mon attention fut alors attirée par ceux que j'avais vus auparavant traverser une si grande épreuve. Naguère, ils pleuraient et priaient
dans un sentiment d'angoisse. Mais les phalanges angéliques avaient été doublées, et ceux qu'elles protégeaient étaient revêtus d'une armure qui les couvrait de la tête aux pieds. Ils avançaient dans un ordre parfait, comme des soldats. Ils portaient encore sur leur visage les traces de leur terrible lutte, mais leurs traits brillaient maintenant de la lumière et de la gloire céleste. Ils avaient remporté la victoire et ils rayonnaient d'une profonde gratitude et d'une sainte allégresse. Leur nombre avait toutefois diminué. Certains d'entre eux avaient succombé à l'épreuve et abandonné la lutte. Les tièdes et les indifférents, qui ne s'étaient pas joints à ceux qui avaient assez estimé la victoire et le salut pour persévérer dans la prière et dans la lutte jusqu'à l'agonie, ne les avaient pas obtenus. Ils étaient restés en arrière dans les ténèbres, mais ils avaient été immédiatement remplacés par d'autres qui avaient accepté le message de la vérité. Les mauvais anges se pressaient encore autour d'eux, mais ils n'avaient pas de pouvoir sur eux. J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure proclamer la vérité avec une grande force, et les résultats furent sans précédent. Des âmes honnêtes avaient été empêchées d'entendre la vérité ou avaient été prévenues contre elle. Des femmes avaient été retenues par leurs maris, des enfants par leurs parents, mais ils l'acceptaient maintenant avec empressement. Toute crainte avait disparu. Une seule chose avait de la valeur à leurs yeux, leur paraissait plus chère et plus précieuse que la vie, et c'était la vérité dont ils avaient eu faim et soif. Je demandai ce qui avait produit ce changement radical. Un ange me répondit. C'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement dû à la présence du Seigneur, le grand cri du troisième ange. Une grande puissance reposait en effet sur ces élus de Dieu. L'ange me dit encore, « Regarde !» Et je vis les méchants, les incrédules, en proie à une grande excitation. Le zèle et la puissance du peuple de Dieu les avaient remplis de rage. La confusion régnait partout. On prenait des mesures contre ces gens qui avaient reçu la puissance et la lumière divine. Les ténèbres s'épaississaient autour d'eux. Néanmoins, ils restaient fermes. Ils avaient l'approbation de Dieu et mettaient leur confiance en lui. Un moment, ils furent perplexes. Puis, je les entendis crier à Dieu avec ferveur. Leurs prières ne cessaient ni jour ni nuit. J'entendis ces paroles. Que ta volonté soit faite, ô Dieu. Si cela doit contribuer à la gloire de ton nom, prépare-nous un chemin qui nous permettra de fuir. Délivre-nous de la main des méchants qui nous assaillent. Ils nous ont acculés à la mort, mais ton bras peut nous délivrer. Telles sont les paroles qui me revinrent à la mémoire. Tous semblaient avoir le sens profond de leur indignité et faisaient preuve d'une entière soumission à la volonté de Dieu. Comme Jacob, tous, sans exception, priaient et luttaient pour obtenir la délivrance. Peu après qu'ils eurent commencé à prier, les anges voulurent se précipiter à leur secours,
mais un ange puissant les en empêcha. La volonté de Dieu, leur dit-il, n'est pas encore accomplie. Il faut qu'ils boivent cette coupe et reçoivent ce baptême. Alors j'entendis la voix de Dieu qui ébranlait les cieux et la terre. La terre trembla, les maisons s'écroulèrent de tous côtés. Puis je discernai un cri de victoire, puissant, mais clair et harmonieux. Je regardai la cohorte de ceux qui, peu de temps auparavant, avaient été plongés dans la détresse et dans la servitude. Leur captivité avait pris fin. Une lumière glorieuse brillait sur eux. Combien ils me parurent beaux. Toute trace de fatigue et d'anxiété avait disparu. Leurs visages respiraient la santé et la beauté. Leurs ennemis, au contraire, jonchaient le sol autour d'eux. Ils n'avaient pu supporter la lumière resplendissant sur les saints qui avaient été libérés. Cette lumière, cette gloire, continua à briller sur eux jusqu'à ce qu'on aperçût Jésus sur les nuées des cieux. En un clin d'œil, la cohorte de ceux qui étaient restés fidèles dans l'épreuve fut changée et entra dans la gloire. Les sépulcres s'ouvrirent, les saints se levèrent, revêtus de l'immortalité, et proclamèrent la victoire sur la mort et sur le sépulcre. Avec les élus vivants, ils furent enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, tandis que des chants de triomphe et de louange montaient de leurs lèvres immortelles. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.